dans un procès sur la dignité humaine. Et sur le fait, nous rappelons d'une manière très brève que dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, ce sont des faits notoires et très connus, des détenus de la prison de Makala se sont évadés après avoir démoli la porte d'entrée avant de pénétrer dans le pavillon 9 où ils ont commis des viols massifs, des atteintes graves à l'intégrité physique des femmes logées là, des actes de torture, des dégradations matérielles, des actes de vandalisme et d'autres violences graves. Cela est démontré dans la requête du ministère public ainsi que tous les rapports de la République elle-même par ses institutions. Et vous allez également le retrouver dans la presse qui a eu à enquêter à l'époque. Les femmes détenues ont subi l'indicible. Les viols à l'Est, les viols et à la prison également. Mais aujourd'hui, la République vient, toujours le même courage, votre honneur, pour vous dire qu'ils ont le pouvoir ou le droit. C'est un droit, mais vous allez rejeter pour quelle raison? Premièrement, nous sollicitons l'irrécevabilité de l'action conventionnelle de la République. À quel motif? La République soutient que l'action des victimes serait téméraire et vexatoire. Les deux mots-là, les deux concepts, doivent être d'abord définis. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est une procédure téméraire et vexatoire que le tribunal va l'accepter. Mais protéger estime quoi? Estime que cette argumentation est juridiquement infondée. Car l'action conventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire suppose une intention malveillante, une volonté manifeste de nuire ou un usage abusif du droit d'ester en justice. Mais elles ont agi pour faire valoir des droits fondamentaux qui ont été violés par la République elle-même, pour obtenir réparation d'actes de torture, des viols et des violences graves dans un contexte où les faits sont matériellement établis et non contestés. La République n'a rien contesté ici, mais elle initie quand même une action conventionnelle. Elle n'a pas dit que dans la nuit du 1er au 2, il n'y a rien eu. Elle n'a pas dit que mes clientes pendant cette période n'étaient pas en détention. Nous avons communiqué tout. Mais elle a sauté juste sur les pièces parce que pour elle, pour qu'on communique à la partie adverse des pièces, nous devons envoyer les originaux. C'est tout. Mais les autres pièces là, les dates de détention, l'entrée en prison, la sortie de la prison, pour voir dans quelle période nos clientes étaient en prison, elle n'en a pas fait. Sur l'absence de caractère téméraire et vexatoire, votre honneur, le tribunal retiendra que l'action de me protéger, c'est juste l'exercice des droits légitimes. Parce que nul ne peut se rendre justice à soi-même. Et l'accès à la justice est garanti par la Constitution. Vous allez le constater que ce sont des héritiers qui s'est constitué dans cette action. C'est parce que pour lui, l'honneur de sa mère doit se payer, votre honneur. La République ne peut pas fuir, échapper à cette sanction qui doit l'attendre de réparer. Et la mauvaise foi, raison pour laquelle j'ai sollicité l'irrécevabilité, votre honneur, vous allez constater que les pièces que nous avons ici, nous avons la réquisition à médecin. Parce qu'on vous dit ici d'entrée de jeu que
nous poursuivons la République pour des cas de viol. Pas seulement des cas de viol. Quand j'ai commencé à présenter les faits, je n'ai pas dit seulement les cas de viol. J'ai parlé de la défaillance sécuritaire. C'est à vous maintenant de dire ici que nous sécurisons nos prisons. Je ne suis pas allé directement sur les viols. Il y a eu défaillance pour que les hommes aillent se mélanger avec les femmes. Est-ce que vous avez respecté le texte Mandela? Non. Raison pour laquelle nous vous traînons devant le tribunal. Ici, c'est la réquisition en médecin qui reprend les faits tels que nous-mêmes avons repris. Nous n'avons rien changé. Donc, le parquet général, et ça c'était le parquet général, près de la cour d'appel de Matete. L'autre réquisition qui est ici, c'est le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les deux parquets ont repris les faits tels que nous. Mais aujourd'hui, la République veut nous dire que non, nous devons aller chercher les preuves à présenter devant le tribunal. Mais ça fait partie des preuves. Et le médecin répond à la réquisition du ministère public avec la liste des femmes qui ont subi des sévices graves. Et ils viennent dire au tribunal, non, il fallait 3 signatures. Ont-ils donné une disposition légale? Parce qu'ils disent qu'il faut plaider en syllogisme. Le vrai syllogisme, hein, en droit, nous sommes devant un tribunal de droit écrit et non un tribunal de droit coutumier. Il faut donner une disposition qui dit que nous sommes en matière de cas de violence sexuelle et la loi exige que le rapport du médecin soit signé par 3 médecins, je m'inclinerai. Mais je suis, votre honneur, pendant des années, je suis derrière des cas de violence sexuelle parce que je fais partie de plusieurs organisations au niveau national et international. Vous allez les lire au niveau de l'assignation seulement. Lorsque on présente Maître Kwamba. Oui, c'est bien moi. C'est bien mon Maître Kwamba, votre honneur. Je peux même enlever les lunettes. Donc, il s'agit de moi. Ok, merci. Et vous allez constater qu'en matière de violence sexuelle, lorsqu'un cas de viol vient de se commettre, le tribunal admet même qu'un OPJ fasse juste puisque une petite note est envoyée précipitamment la victime ou la survivante auprès de n'importe quel médecin. C'est la première preuve. Pendant que les faits sont encore frais. Parce que la plupart des violeurs savaient qu'avec le temps, les traces disparaissent. Et la pratique, parce qu'ils ont également parlé de la pratique, moi je suis dans la pratique, ça fait des années, on doit directement amener la